Seigneur, nous bénissons le Seigneur. On a bien se vous a connecté, que Dieu vous bénisse. Nous sommes alors dimanche. Bon dimanche à tous. Shalom, shalom, Nabanda Kwesika Bozali. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. C'est lui qui a permis que nous puissions encore nous retrouver cet après-midi. Donc, que toute la gloire, la grâce et la faveur et revenir naïe. Nous sommes vraiment bénis. Il est déjà là, il est avec nous. Il est quelque part en Angleterre. Mais avant de pouvoir n'aller Kisaye, nous voulons adorer le Seigneur pendant quelques minutes. Et quand nous allons terminer d'adorer le Seigneur, nous allons passer par notre prédication de cet après-midi. J'aimerais que au pousse na pembe Nzambe, au se concentrer et pas Nzambe, au préparer ton cœur pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur a préparé une bonne chose pour toi. J'aimerais que tu puisses simplement l'adorer, préparer ton cœur et adorer le Seigneur et louer-le. Parce que c'est le Seigneur qui t'a donné la force, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie, c'est lui qui t'a gardé, c'est lui qui a gardé ton fiancé, c'est lui qui a gardé ta fiancée, c'est lui qui a gardé ton mari, c'est lui qui a protégé ta femme, c'est lui qui a protégé tes enfants. Ce n'est pas par ta force, mais c'est Jésus, c'est Dieu-là qui t'a protégé. J'aimerais que ça pendant peut-être 2 ou 3 minutes, au remercier, adorer et préparer ton cœur avant que Tokotana, en prédication, il y a Pokwana Lelo. Là où tu es, tu peux commencer déjà à prier le Seigneur, tu peux commencer à adorer le Seigneur, au Seigneur. Donc c'est lui, il est déjà là sur notre écran. Gloire au Seigneur, c'est lui, l'évangéliste Boston Masuta. Il est en Angleterre et je passe les micros au Natikelier Maloba pour pouvoir nous prêcher la parole de Dieu. L'homme de Dieu, l'évangéliste Boston, parole Eza Epanayo. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je bénis Jésus pour cette opportunité. Merci beaucoup à mon ami d'enfance, comme vient de dire, le pasteur évangéliste Timos Mukoko, le pasteur principal de l'église Rema Gospel. C'est écrit Jérusalem. Je voulais parler sur Jérusalem. Mais permettez-moi d'abord, par la grâce de Dieu, avant tout de dire un mot à ce Dieu avant que je puisse parler et dire un mot. Alléluia. Père Saint véritable, je voulais te dire merci. Je rends gloire à ton nom pour cet instant que tu as disposé. Zambenangolu, oh Père, que je puisse partager ce que tu as déposé dans mon cœur pour bénir une personne. Père Saint véritable, bénis cet instant. Dispose ce temps afin que cette parole puisse prendre une place de délice et bénir la vie d'une personne. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, gloire à Jésus de Nazareth. Et pour ne pas gaspiller beaucoup de temps, je voulais d'abord que nous puissions aller vite dans nos Écritures, lire le verset avant que je puisse un peu partager, commencer à dire. Ouvrons nos Bibles là où tu es avec moi, parce qu'il n'y a pas encore le temps de me présenter, parce que le pasteur m'a déjà présenté. Et Luc chapitre 10, verset 30. Si le son est bien, alors faites-nous signe que le son est bon pour que je puisse continuer. Voilà. Luc chapitre 10, verset 30. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Je me limite là, au nom de Jésus. Je voulais parler sur Jérusalem. Verset Ototugotanga. Je serai français un peu lingala. Le verset juste qu'on vient de lire nous parle d'une histoire qui est vraie. Jésus parlait de cette histoire parce que quelqu'un lui a posé d'abord la question.
Seigneur, comment faire pour être sauvé? Les Chrétiens déclarent, quand Jésus voulait lui expliquer, et cet homme, en voulant se justifier, et c'est pourquoi Jésus a parlé de ça. Jésus expliqua une chose. Il a dit, OK, voilà cette histoire. Un homme est descendu de Jérusalem en Jéricho. Laissez-moi vous parler. Je voudrais cet après-midi parler d'une embuscade. D'une embuscade qu'un voyageur a connue lors de son voyage. Oui, mais ceux qui ont voyagé, tu voyages de l'Afrique ou de l'Europe, tu rentres en Afrique. Et dans Kachanzela, il y a l'embuscade. Vous comprenez ça? Alors, je voulais vous parler d'une chose au nom de Jésus de Nazareth. Voilà l'embuscade. Oyo. Et yeli embuscade oyo. Oyo. Et yeli voyageur oyo azo voyager à outi Jérusalem azo kena Jéricho. Les Écritures déclarent ceci. La Bible dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Laissez-moi vous dire d'abord une chose vraie ici. Bible dit, un homme est descendu de Jérusalem pour aller en Jéricho. On ne parle pas d'une femme. On ne parle pas d'un enfant. Mais on parle d'un homme. Alors, l'expression homme d'abord ici, quand on parle de l'homme, un homme est descendu de Jérusalem à Jéricho. Mais quand on parle d'un homme, l'expression homme ici voulait juste dire responsabilité. Écoutez-moi très bien. Cela voulait juste dire que quand la Bible dit un homme est descendu, veut dire une personne responsable de ses actes est descendue de Jérusalem en Jéricho. Géographiquement parlant, la ville de Jérusalem se trouve en haut par rapport à la ville de Jéricho. Et cet homme est descendu de Jérusalem à Jéricho parce qu'il voyageait. Comment on a su que cet homme voyageait de Jérusalem à Jéricho? La Bible dit que son déplacement était déjà connu. Veut dire, les déplacements étaient déjà connus. Parce que la Bible dit, il descendait, donc, veut dire de Jérusalem à Jéricho. Veut dire, avant d'arriver à Jéricho, pasteur, on connaissait déjà que cet homme, il a quitté Jérusalem, il va se rendre où? En Jéricho. Veut dire, c'était déjà quelque chose qui était déjà monté dans son corps. Veut dire, dans son cœur, il connaissait déjà que je dois aller. Mais une chose est vraie, écoutez-moi très bien. La Bible ne nous dit pas la raison de son voyage. Nous ne connaissons pas pourquoi cet homme a quitté Jérusalem pour aller en Jéricho passer. On n'a rien dit sur ce voyage. Nous ne connaissons pas qu'est-ce qui lui a poussé à quitter Jérusalem pour aller en Jéricho. Ça peut avoir plusieurs raisons. Mais une chose est tellement vraie. La Bible dit, la cause de son déplacement n'était pas connue. Mais Dieu, vous allez comprendre une chose, mais Dieu s'est seulement intéressé. Dieu s'est seulement intéressé à la décision finale que cet homme a fait de quitter Jérusalem. C'était ça, là où Dieu s'est seulement intéressé. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimé. Vous savez, il arrive dans la vie, souvent, on se voit, on se tient devant des situations qui se présentent devant toi. Et c'est la décision finale. C'est le choix que tu fais qui déterminera ce que sera ton avenir. Il se peut que c'est déjà arrivé dans ta vie. Tu te présentes devant des situations, 4, 5. Tu n'arrives pas à comprendre, tu ne comprends rien. Et tu veux décider. Alors, la décision que tu prendras, le choix de ta décision, c'est ça qui marquera ton futur. Vous savez ça. C'est pourquoi on dit ceci. Le plus grand défi de la vie, c'est nos Proverbes, c'est l'Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Le plus grand défi de la vie, c'est la finalité. Ça veut dire quoi? Le début peut être comme ça, mais c'est la fin de chaque chose qui justifie. Les choix, c'est le choix qui détermine le futur de l'homme. Voilà pourquoi je voulais dire à une personne qui est en train de m'écouter cet après-midi, ce que tu es aujourd'hui,
c'est le choix que tu as fait hier. Et ce que tu seras demain, c'est le choix que tu vas faire aujourd'hui. Veut dire, tu es le fruit de ton choix. Donc, comme tu es là, tu es le fruit de ton choix. Ce que tu as choisi hier, c'est ce que tu es aujourd'hui, mon frère. Et ce que tu seras demain, c'est ce que tu vas choisir aujourd'hui. Voilà pourquoi je voulais dire une chose. Écoutez-moi très bien. Toute décision, j'ai dit, toute décision prise dans la vie amène toujours des conséquences, soit de bonnes, soit mauvaises. Tous les choix que l'homme fait dans sa vie amènent toujours des conséquences bonnes ou des conséquences mauvaises. Cela dépend des choix que tu as faits. Laissez-moi vous dire une chose. Vous allez remarquer ceci. Plusieurs personnes, moi, où je suis en train de parler, ils ont gâché leur vie. Ils se trouvent aujourd'hui en prison à cause des choix qu'ils ont faits. Ils vivaient bien. Ils s'est décidé, non, ok, laisse-moi essayer un peu de toucher aux drogues, faire ceci. Et quand il s'est décidé de faire ça, il a fait un choix d'aller à gauche. Et cela, ça fait que tout a gâché. Beaucoup de personnes ont gâché leur vie, je vous dis au nom de Jésus. Ils se trouvent aujourd'hui en prison. Ils se trouvent aujourd'hui à l'hôpital. Les gens se trouvent aujourd'hui sans famille, divorcés, refoulés, malades, sans abri, pleurant, très souffrants à cause des choix qu'ils ont faits. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Les choix que tu fais, cela déterminera d'abord ton futur. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit ceci. Il faut tourner 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler, donc avant de se décider. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir avant de parler, afin de ne pas risquer de regretter ce qu'on dit. Laissez-moi parler à quelqu'un. Voilà pourquoi vous allez remarquer une chose. La vie, le succès, la destinée ou l'échec commence toujours par un choix. Les choix, ta vie commence toujours par un choix. Le succès d'une personne, c'est un choix. Veut dire, il s'est arrivé à décider. Veut dire, il s'est trouvé devant des décisions de la vie. Il a dit, non, je pense que je dois aller comme ça. Et quand il a suivi ses choix, voilà aujourd'hui, c'est un homme plein de succès, prospère. L'échec aussi commence par un choix. Les succès aussi commencent par un choix. La vie aussi commence par un choix. La destinée aussi commence par un choix. Laissez-moi vous parler une chose. Cet homme qui a quitté Jérusalem pour se rendre à Jéricho, il y a beaucoup de raisons qu'il pouvait avancer. Bien des raisons que cet homme pouvait avancer. Il pouvait dire, peut-être on pouvait dire, il avait des problèmes avec des gens en Jérusalem. C'est pourquoi il a dit non, il faut quitter Jérusalem pour aller en Jéricho. Parce que la Bible ne nous dit pas la raison de son déplacement. Je vous dis, peut-être il avait des problèmes en Jérusalem. Il a dit non, parce que j'ai des problèmes à Jérusalem. Non, je dois quitter pour se rendre à Jéricho. Peut-être là où il vivait en Jérusalem, les gens se moquaient de lui. Il a dit non. À cause de ces moqueries, je ne vais plus rester ici en Jérusalem. Je dois me rendre à Jéricho. Peut-être où il vivait en Jérusalem, personne ne s'intéressait de lui. Personne ne lui faisait aucun cas. Il se disait, OK, comme personne ne me faisait de cas, personne ne s'occupait de moi. Alors, il me faut déplacer. Je dois quitter Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Peut-être il était haï de tous. C'est-à-dire, il était négligé. Tout le monde ne l'aimait pas. Alors, il se disait, OK, à cause de ça, OK, pas de problème. Je dois quitter Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Peut-être, c'est bien. C'est-à-dire, tout c'est bien. Rien ne marchait. Il vendait les choses ne marchaient pas. Et il se disait, OK, because of that, OK, parce que ça, je dois quitter Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Mais une chose est vraie. Bien des raisons que cet homme, ce voyageur, pouvait se donner. Mais
c'est son dernier choix qui a amené des conséquences néfastes dans sa vie. Je veux dire, l'erreur le plus grave de sa vie, de la vie de ces voyageurs, c'est le choix final de sa vie qu'il a dit, je dois quitter Jérusalem pour se rendre en Jéricho. Je veux dire, c'est le choix qu'il a fait. Ce choix a apporté des conséquences néfastes dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, la Bible dit, Jésus recommanda sévèrement à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, quoi qu'il en soit. Voici la recommandation du Seigneur. Il a dit ceci, il ne faut jamais quitter Jérusalem, quoi qu'il en soit. Il faut toujours rester en Jérusalem. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu ont été faites en Jérusalem. Et Jérusalem sera la place de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Oh, laissez-moi dire à quelqu'un cet après-midi, le miracle a une place. La bénédiction de Dieu a une place. Le succès a une place. La réussite a une place. Oh, la richesse durable a une place. Le bonheur a une place. Laissez-moi te parler. Dieu ne bénit pas seulement, seulement par hasard de bénir. La bénédiction ne tombe pas seulement en haut, descendre comme ça. Mais Dieu tient place. Dieu tient compte de la place. C'est pourquoi je vous dis, le miracle a une place. La bénédiction a une place. Jésus, connaissant cela, il a dit à ses disciples, écoutez, il ne faut jamais quitter Jérusalem. La Bible dit, il est recommanda, veut dire sévèrement, comme on dit à Lingala, veut dire à l'obéli ango penza a insisté. Et écoutez, quoi qu'il en soit, même si rien ne marche, même si il y a des problèmes, mais il ne faut jamais quitter Jérusalem. Restez toujours en Jérusalem. Et vous allez comprendre, l'erreur le plus grave de ce voyageur qu'il a fait, c'est le choix de décider de quitter Jérusalem. Oh, laissez-moi vous parler d'une chose. Tu peux me poser la question, Jérusalem, c'est quoi? Laissez-moi te parler au nom de Jésus de Nazareth. Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Jérusalem, c'est le souvenir de Dieu. Jérusalem, c'est l'église de Dieu. Jérusalem, c'est la vie de Christ en nous. Jérusalem, c'est la vie chrétienne. Oh, parce que cet homme s'est décidé de quitter Jérusalem. Voici les conséquences néfastes qui attendaient devant. Jésus, connaissant que toute personne qui osera quitter Jérusalem, comme je viens de vous dire, Jérusalem, c'est l'église de Dieu. À toute personne qui a des résolutions de quitter l'église et de rester à la maison, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire une chose. Il y a des conséquences néfastes. Quiconque va se décider de quitter la vie chrétienne à cause de quelques influences, de quitter la vie chrétienne, il y a des conséquences néfastes. Et vous allez remarquer ceci. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont quitté Jérusalem. Ils ont laissé derrière eux, pasteur, des promesses non accomplies. Oh, Jésus disait, restez en Jérusalem jusqu'à ce que les promesses de Dieu seront accomplies. Restez en Jérusalem parce que c'est là la place où Dieu va envoyer la bénédiction. C'est là où Dieu a dit, il faut demeurer en Jérusalem. Mais beaucoup de personnes ont quitté Jérusalem, mon frère. Ils ont quitté Jérusalem. Ils ont laissé derrière eux des promesses, des bonnes promesses non accomplies. Ils ont laissé derrière eux des potentiels non encore utilisés. Peut-être Dieu l'avait appelé pour faire de lui un prophète, un apôtre, un homme puissant, une femme puissante d'affaires, je vous dis. Mais la personne a quitté Jérusalem. Oh, la personne a laissé derrière elle des potentiels non utilisés. Il a laissé derrière elle des dons non exploités.
Dieu avait mis, il a préparé pour donner des dons à cette personne, à ta vie. Ces dons seraient bénéficiaires pour ta vie, pour le Christ de Dieu. Mais toi, tu as quitté Jérusalem. Tu as abandonné la maison de Dieu. Tu as abandonné les souvenirs de Dieu. Tu as abandonné la vie chrétienne et tu as quitté. Oh, tu as laissé derrière toi, bien-aimé, des dons non exploités. Voilà pourquoi vous allez remarquer, si vous partez dans le cimetière, vous voyez souvent des sorciers font, les sorciers souvent, laisse-moi parler à Lingala, au monde abando qui souvent, parce que la stratégie dans le cimetière, vous savez pourquoi? Parce que dans le cimetière, il y a des gens qui sont morts. Oui, ils ont laissé derrière eux des potentiels non utilisés, des dons non exploités, des promesses non accomplies. Mami Koufeli avant Bakéi, parce qu'ils ont quitté Jérusalem avant le temps. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a des conséquences néfastes à toutes les personnes qui se décident de quitter Jérusalem. Voilà, c'est pourquoi je voulais dire, je veux parler sur Jérusalem. Mon frère, nous ne sommes pas des chrétiens des cycles courts. Je veux dire, des gens qui viennent à l'église, ils viennent en Jésus seulement pour une saison. Parce qu'ils cherchent le mariage, ils viennent en Jésus. Parce qu'ils cherchent un enfant, parce qu'ils cherchent le boulot, parce qu'ils cherchent un séjour. Et une fois que la chose est claire, une fois que tu as reçu la chose que tu as demandé à Dieu, tu dis, bye bye Jésus, et tu descends. Tu quittes Jérusalem. Laisse-moi te dire, il y a des conséquences néfastes qui attendent toute personne qui quitte Jérusalem. Voilà pourquoi la Bible dira dans l'Ésaïe 30, vous descendez. Malheur à toute personne qui quitte Jérusalem pour se rendre à l'Égypte, veut dire pour aller chercher du secours. Malheur à toute personne qui cherche à s'enrichir le plus vite possible en utilisant ses propres moyens sans demander d'abord la permission de Dieu. La Bible dit, même le secours de l'Égypte sera honte pour vous. Je vous dis au nom de Jésus. Et David continue à dire, dans Psaume chapitre 137, je crois verset 5 à 6, il a dit ceci. Oh Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Si je t'oublie, que ma langue s'attache à son palais. Bien-aimé, laissez-moi te dire au nom de Jésus de Nazareth. Si tu oublies les souvenirs de Dieu, si tu oublies Jérusalem de Dieu, ta main droite va aussi t'oublier. C'est-à-dire ta force, ta vigueur, ton succès, ton promise vont aussi t'oublier. C'est-à-dire tout ce que tu feras ne va pas marcher. Et David continue à dire, si je t'oublie, oh Jérusalem, que ma langue s'attache à son palais. C'est-à-dire, le lemo nangai e kangamalikolo awa. C'est-à-dire, malobano gazala susu nanguyate. Tout ce que tu diras, et Rosaga lokola masapo, et que yo kanate gazala peut respecter. Si seulement tu quittes Jérusalem. Laisse-moi parler à quelqu'un. Il y a beaucoup de conséquences néfastes. Jérusalem. Je n'ai pas le temps de tout énumérer ici, mais je voulais seulement te dire, bien-aimé, tout ce que tu vis, tout ce que tu es là, le choix, c'est le choix de ta vie que Dieu considère. Je vous dis au nom de Jésus. Il y a un temps dans la Bible. Pour moi, il y a un prophète dans la Bible. Denga botama to yebite. Denga kola to yebite. Mais juste, quand il a accepté, il a fait le choix d'accepter l'appel de Dieu. C'est pourquoi l'histoire a commencé. Je veux dire, le choix que tu vas faire aujourd'hui va déterminer ce que tu seras demain. Et le choix que tu as fait hier, c'est ce que tu es aujourd'hui. Je vous dis au nom de Jésus. Il n'est pas dit que si tu es en Jérusalem,
tu n'auras pas de problème. Quand Jésus a dit dans Actes 1, 4 à 5 à ses disciples, restez en Jérusalem, la Bible dit, il est recommanda de ne jamais quitter Jérusalem. Bien aimé, voilà pourquoi nous avons recommandé Panayo. Il ne faut jamais quitter Jérusalem. Quoi qu'il en soit. Vous savez, ces voyageurs, je vous dis au nom de Jésus, peut-être il avait des problèmes avec sa belle famille. Il a dit, non, 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 moi je dois quitter. Il priait dans une église, il a dit, hé, ici j'ai des problèmes avec les pasteurs. Personne ne me considère, alors je dois quitter. Et Jésus a dit, demeurez, restez en Jérusalem. Il ne faut jamais bouger, quoi qu'il en soit, mon frère. Dans Jérusalem, les problèmes aussi vont venir, je vous dis. La guerre viendra aussi en Jérusalem. Les vents et les marées vont aussi s'abattre sur toi qui est en Jérusalem. Les problèmes peuvent aussi viendront aussi te solliciter étant dans Jérusalem. Mais une seule chose à retenir, quoi qu'il en soit, restez toujours en Jérusalem. Je vous dis, Jérusalem, c'est la vie chrétienne. Jérusalem, c'est là où Dieu t'a mis. Le foyer où tu es. Peut-être que tu as des problèmes avec ton mari. Tu as des problèmes avec ta femme. Dans ton cœur, tu te décides déjà, OK, moi je dois faire déjà, OK, comment faire pour quitter cette femme? Tu as déjà en toi les pensées de se divorcer. Tu as déjà en toi les pensées de quitter cet homme-là, quitter ton mari. Tu as déjà en toi les pensées d'aller commencer quelque chose ailleurs. Et Dieu est venu par le canal de cette vidéo pour te dire, quoi qu'il en soit, restez dans ton foyer. Les problèmes peuvent venir dans ton foyer. Oui, les vents et marées peuvent venir abattre dans ton foyer. Cela ne veut pas dire qu'il faut quitter ton mari ou il faut quitter ta femme. Parce qu'une fois qu'ils ont quitté, des conséquences néfastes t'attendent derrière, dehors. Il faut faire très attention. Tourne d'abord ta langue 7 fois avant de te décider, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis au nom de Jésus. Tourne d'abord ta langue 7 fois avant de se décider. Dans ton foyer, les problèmes peuvent arriver, mais restez là. C'est ton Jérusalem. Restez en Jérusalem. C'est là où Dieu t'a mis. La bénédiction a une place. Oh, quoi qu'il en soit, restez en Jérusalem. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi ces choses, pourquoi des conséquences ont suivi cet homme. Parce que cet homme s'est décidé de quitter Jérusalem. Et Dieu s'est seulement intéressé à sa décision finale qui a causé du tort à son foyer, qui a causé du tort à sa vie. Frère, sœur, toi qui es en train de m'écouter, restez en Jérusalem. Jérusalem est quoi dans le Liban, restez en Jérusalem. Même les autres tambours, restez en Jérusalem. Même s'il y a des manquements, restez en Jérusalem. Même si la pluie cesse de tomber, restez en Jérusalem. Même si le ciel est devenu d'airain, restez en Jérusalem. Je vous dis, souvenez-vous de Naomi, quand il a quitté Jérusalem, parce que la famine était là. De son retour, il a dit, non, 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 appelez-moi Mara. Bien-aimés dans le Seigneur, restez en Jérusalem. Que ce soit des problèmes, restez en Jérusalem. Même si rien ne marche, restez en Jérusalem. Jésus a dit à ses disciples, même si vous êtes maltraités, restez en Jérusalem. Les gens, au temps de Samuel dans l'église de Siloé, la Bible dit, le feu de Dieu était resté moindre. Mais Samuel restait toujours dans l'église. Frère, restez toujours en Jérusalem. Il faut toujours demeurer, rester toujours en Jérusalem. Voilà pourquoi les Écritures dira à celui qui vaincra, c'est-à-dire à toute personne qui restera en Jérusalem, quels que soient les problèmes, mais toute personne qui va dire, quels que soient les problèmes, quoi qu'il en soit,
je resterai en Jérusalem. À toute personne qui va se décider de rester en Jérusalem, quoi qu'il en soit, les Écritures déclarent à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne sur le temple de mon Père. Oh, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de mon Dieu. Je lui donnerai l'autorité sur les nations. Oh, voilà cet après-midi. Pour ne pas aller trop, je voulais annoncer à une personne cet après-midi. Dieu connaît ton cœur. Il connaît ta décision. Par mon canal, il est venu pour te dire, attention avec les choix que tu comptes faire. Rester en Jérusalem. Voilà pourquoi Zacharie, chapitre 9, verset 12, nous dira ceci. Jérusalem est une forteresse et Dieu veut que nous puissions tous retourner en Jérusalem. Frères et sœurs, peut-être tu as déjà quitté Jérusalem. Des conséquences te suivent. Et Dieu d'Israël, l'Éternel de la paix, me demande cet après-midi de te dire, retournez en Jérusalem. Retourne en Jérusalem. Jérusalem, c'est la maison de Dieu. C'est le souvenir de Dieu. Restez en Jérusalem. Parce que si tu es en dehors de Jérusalem, il y a des conséquences néfastes. La Bible dit, un jour à la mort de Jésus, il y avait deux disciples. La Bible dit, il y avait deux disciples qui quittaient Jérusalem. Je crois dans Luc 24, qui descendaient, qui partaient, qui descendaient, qui allaient en Emmaüs. Les Écritures déclarent, Jésus faisait en route avec eux, mais leurs yeux les empêchaient de reconnaître parce qu'ils ont quitté Jérusalem. Frère, ma sœur, si tu quittes Jérusalem, tu seras aveugle. Okoye batena kende wapi. Vision ko bungayo. Tu vas commencer à tâtonner parce que tu as quitté Jérusalem. Voilà pourquoi rien ne marche à toi. Voilà pourquoi tu tâtonnes de gauche à droite parce que tu ne sais pas où. Et Dieu te demande cet après-midi, dans Zacharie 9, 12, retourne-toi en Jérusalem. Jérusalem, c'est la forteresse. Je voulais juste close cet après-midi. Et Dieu veut que tu retournes à Jérusalem. Parce que c'est la forteresse. Oh, bien-aimé, quoi qu'il en soit, restez en Jérusalem. Cet homme a fait les grands, veut dire le rire le plus grand, le rire le plus grave de sa vie, la décision de quitter Jérusalem. Vous savez quoi? À chaque fois qu'on voyage, on a toujours quelque chose avec nous. Cet homme avait quelque chose avec lui. C'est pourquoi on dit, on l'a bâti, on l'a dépouillé. C'est-à-dire, on a enlevé tous les biens qu'il avait. Bien-aimé, si tu quittes Jérusalem, tu seras dépouillé de tout. La beauté, la faveur, les dons de Dieu, toute la grâce que Dieu t'a fait. Toutes ces choses te seront dépouillées. Voilà la raison en qui tu dois rester en Jérusalem. Les Écritures déclarent, quand on l'a dépouillé, on l'a chargé des coups, c'est-à-dire on l'a tabassé. Bien-aimé, si tu quittes Jérusalem, tu auras toujours des menaces dans ta vie. Tu vivras toujours des troubles dans tous les domaines de ta vie parce que tu as quitté Jérusalem. Et beaucoup de gens vivent maintenant des conséquences, des troubles chaque jour dans leur vie parce qu'ils ont quitté Jérusalem. Parce que tu as abandonné Dieu. Parce que tu as abandonné le souvenir de Dieu. Parce que tu as abandonné l'église de Dieu. Voilà pourquoi les conséquences te suivent. Voilà pourquoi tout ce que tu avais est parti. Je vous dis au nom de Jésus. Et la Bible dit, le sacrificateur qui marchait par ces chemins passa outre. Bien-aimé, tu n'auras plus l'impact. Tu seras quelqu'un, parce que tu as quitté Jérusalem. Je suis arrivé à la fin de mon intervention, je voulais partir tôt. Je voulais parler à une personne cet après-midi. La décision qui est dans ton cœur, Dieu la vit. Ne quitte pas ta femme,
parce que tu as vu une autre à côté. Ne quitte pas ton mari parce que tu as vu quelqu'un à côté. Reste dans ton foyer. Ne sois pas influencé parce que tu as vu quelqu'un, parce que tu as vu une personne dans son foyer. Nalibala naye, azana via bien. Mbongo makamutu ekende liboso. Yozo zanga. Okomi, ngape, papeso konse babitala. Kuto mwana mwaswana. Tika na oyete, très bien kuna. Okomi, nalanda ye. Omoni mobali wana ya bien. Kayona na garçon la peso nini. Tami bali muswango. Okomolanda. Laisse-moi te dire. Je suis venu de la part de Dieu pour te dire. Dieu a vu ses pensées. Attention au choix de ta vie. Il y a des conséquences qui sont cachées, qui sont néfastes. Un jour, au sauté, ils se sont retrouvés. Parce qu'il y a une femme seule, un homme seul. Parce qu'il y a un conseil, il s'est décidé, avec la beauté, mais il les oyate. À quel côté? Na souhaité ma bête au monde, à gauche, à droite, à gauche, mais il les a posés à cause du choix au salaki. Frères et sœurs, Zacharie 9, 12, Dieu nous dit, Jérusalem, c'est une forteresse. Retournez en Jérusalem, qui est une forteresse. Et là, nako zongi selabino, on se posera qui n'ango belé double fois. Voici la fin de mon intervention cet après-midi. Dieu voulait parler à un cœur. La Bible dit que dans Daniel chapitre 6, jusqu'à verset 10, la Bible dit, quand Daniel priait, bien des menaces que les gens de Babylone l'ont faisaient, la Bible dit, Daniel, il priait, il ouvrait les fenêtres en direction de Jérusalem. C'est-à-dire, quand il était même en Babylone, Daniel se souvenait de Jérusalem, les souvenirs de l'Éternel. Bien-aimé, tu as abandonné les souvenirs de Dieu à cause de l'influence. Peut-être tu es influencé. Il faut faire très attention aux influences des gens. Tu vas suivre l'influence. Tu te décides de quelque chose, mais cela va coûter ta vie. Il faut faire très attention. Restez en Jérusalem, quoi qu'il en soit. Même si ça ne va pas, restez en Jérusalem, évangéliste. Cher pasteur, bien-aimé maman, même si ça ne marche pas, restez dans ton foyer. Reste dans ton foyer. Reste avec cet homme. Reste avec cette femme. Ce n'est pas un hasard. Dieu connaît. Reste avec cette femme. L'heure va sonner et l'heure arrive. Toute personne, qui te dit non, il faut laisser, il faut aller un peu à côté. Il y a des conséquences qui sont dehors. Ils ne savent pas. Je suis venu t'annoncer, te révéler des conséquences néfastes. Tu vas pleurer. Voilà, beaucoup de gens sont morts. Ils se sont retrouvés en prison. Ils pleurent parce que c'est leur faute, le choix de la vie. Bien-aimé, il faut tourner ta langue 7 fois avant de prendre une décision. La plus grande décision de la vie, ça ne se prend pas facilement. Tu peux te retrouver devant les plus grandes décisions de la vie. Tourne ta langue 7 fois pour ne pas regretter. Tu vois, parce que tu as chassé cet homme-là. Voilà maintenant comment tu vis. Tu as causé ta tort à cause du choix que tu as fait. Ce voyageur, à cause des choix de sa vie, voilà les causes, les conséquences néfastes. Que Dieu bénisse toute personne qui m'a donné son attention pour écouter le message de cet après-midi. Que Dieu bénisse toute personne qui s'est disposée pour écouter le message de Dieu de cet après-midi. Tiens-toi bon. Ton choix. Rester en Jérusalem, quoi qu'il en soit. Même si ça ne marche pas, t'en faites pas. Même si les autres ont beaucoup, mais toi tu n'as pas encore, t'en faites pas. Quoi qu'il en soit, restez en Jérusalem. En Jérusalem, les guerres peuvent arriver. Le vent et marée peuvent souffler, peuvent t'abattre sur toi. Mais restez toujours en Jérusalem, quoi qu'il en soit. Que Dieu bénisse toute personne qui m'a donné son attention. Que Dieu bénisse mon cher ami, pasteur, évangéliste.
Simon Smoukoko, que Dieu vous bénisse. Le pasteur principal de l'église, Rema Gospel Ministry, que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse aussi le membre de cette église, de Rema Gospel Ministry, que Dieu vous bénisse. Et aussi à toute personne qui m'a écouté. Que cette parole demeure et crée une révolution dans nos vies. Retournons à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Je voulais prier pour tout le monde qui nous a suivis. Vous savez, avant de prier, je voulais d'abord dire une chose. Il y a certaines maladies, certains problèmes, certaines situations, même si on prie pour toi, mais cela ne s'arrangera que quand tu auras à te décider de retourner en Jérusalem. Je vous dis, certaines choses que nous vivons, ce sont des conséquences parce qu'on a quitté Jérusalem. Et quand tu te décides de retourner en Jérusalem, certains problèmes n'auront même pas besoin de prière. Juste quand tu te décides de retourner en Jérusalem, tu vois le miracle arrive. Je voulais prier au nom de Jésus. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Si tu as un problème, tu prends ta main droite, tu mets dans ton cœur. Et moi, je vais prier au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Père Saint véritable, au nom de Jésus de Nazareth. N'est-ce pas, tu as dit dans Zacharie 9, 12, retournez en Jérusalem. Tu as dit, et là, je vais vous rendre le double. À toute personne qui a écouté ce message et qui, dans son cœur, s'est décidé, ce qui était sorti, s'est décidé de retourner en Jérusalem. Et ce qui était à l'intérieur, qui s'est décidé de sortir, qui s'est décidé de rester, bénis leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant au nom de Jésus de Nazareth, à toute maladie, là où on a touché, là où mon frère et ma sœur a mis sa main, je déclare au nom de Jésus que toute maladie quitte le corps des gens maintenant. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Jésus. J'accepte maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, que les écluses des cieux s'ouvrent et que la gloire de la guérison germe dans leur vie, dans les corps de toute personne, là où il a touché, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les solutions soient données maintenant à tout problème, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, par la gloire de la puissance de Dieu et par l'autorité de l'Esprit que Dieu m'a donné, cet après-midi, je déclare au nom de Jésus, à tout ce qui menace à la vie d'un couple qui m'a suivi, au nom de Jésus de Nazareth, na longoli semence nyonso ya mabe, na mitema na batu, na ba couple na batu, pour na ko détruire l'avenir pe vie na bango. Na longoli yango siko na kombo na Yesu Kristo. The name of Jesus. Na sakoli bolambo na Nzambe siko na zoloba. Yes. Je déclare la bonté de Dieu. Je déclare que la grâce de Dieu vient dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu te localise, toi là où tu es. Même si mes yeux ne t'ont pas vu, mais que les yeux de mon Dieu puissent te voir. Yes. Que la faveur de mon Dieu te localise. Que la puissance de la guérison te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes. Si ta vie a été prise quelque part, si ta vie a été cachée quelque part, je déclare au nom de Jésus que la gloire de Dieu te localise maintenant. Au nom de Jésus de The name Nazareth. of Jesus. J'ordonne à toute pierre qui a bloqué l'entrée de ta vie, afin que la grâce, la faveur de Dieu ne puisse pas entrer dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Au nom Nazareth. de Jésus, au nom de Jesus Christ in the Nazareth. name of Que cela Jesus. soit roulé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Roulé in the name of Jesus. Que la faveur Rabakate. de Dieu soit sur toi. Que Ramande cette semaine yaba. soit pour vous une semaine de grandes bénédictions. Au nom de Jésus. Rabakande yebere. Prospérez à tous égards. Réussissez dans tout ce que vous aurez à faire. Soyez la tête et non la queue. Que la faveur de mon Dieu soit votre partage. Que Dieu bénisse vos foyers. Que Dieu bénisse vos couples. Et que Dieu bénisse vos vies. Et que Dieu bénisse vos familles. Yes. Au nom de Jésus de Au Nazareth. nom de Jésus.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Et si vous allez sur la Facebook, la radio, Bétélé sur ma boko, attends, vous avez mais Bétélé sur ma boko, et si vous allez sur la Facebook, commentez Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, pour ceux qui n'habitent pas à